Diapal Nanadi, il est 16h, passé de 4 minutes dans ce studio. Tout de suite, le journal. Au sommaire de cette édition, permis de conduire, carte grise, assurance des pièces indispensables pour tout conducteur de moto Jakarta qui souhaite circuler sans embâche dans le périmètre communal. De nouvelles mesures prises par les autorités municipales et qui vont bientôt entrer en vigueur. 72 heures de grève renouvelable, le QCM se déroule ainsi son troisième plan d'action et c'est pour pousser l'État à respecter ses engagements. Les transporteurs routiers du Sénégal menacent d'aller en grève si l'État ne règle pas la situation qui prévaut actuellement au niveau de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Ces transporteurs affiliés à la CNTS de Goro-Rouman étaient en assemblée générale à Thiès. La page des sports, c'est l'affaire de Pape Mamadou Ndaw. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Le journal Radio. Cécile Ndion aux opérations techniques. Bientôt, les conducteurs de moto Jakarta dans le périmètre communal de Thiès devront se munir de leur permis de conduire, assurance et carte grise, entre autres. C'est là une batterie de mesures prises par les autorités municipales de Thiès. Les conducteurs de moto Jakarta estiment qu'avec ces mesures, ils vont échapper aux tracasseries policières et auront droit au constat en cas d'accident. Reportage Bassirou Silla. Avec ces nouvelles dispositions qui leur seront appliquées, les conducteurs de moto Jakarta espèrent apercevoir le bout du tunnel et sortir enfin des nombreuses tracasseries policières dont ils font souvent l'objet. Moussa Baldé. Si on t'arrête, tu payes 3 000, tu n'as pas de justification. Là, quelqu'un d'autre peut t'arrêter parce que tu ne peux pas justifier là, on t'a arrêté ou pas. Cette justification, c'est une preuve qui va te permettre qu'on ne puisse pas t'arrêter une autre fois. Mais juste ça, si on fait ces mesures-là, là, je pense qu'on passe à sortir quoi. Si être en règle, c'est avoir un casque, détenir un permis de conduire et souscrire à l'assurance, alors une fois ces critères satisfaits, les conducteurs de moto Jakarta disent être en droit de faire valoir ce que de droit, c'est-à-dire le constat en cas d'accident dans la circulation. Papis Ndiaye. On voit que les voitures ils ne nous respectent pas. C'est parce qu'on n'a pas les pièces qu'il faut. L'État doit trouver des solutions par rapport à ça. Trouver des pièces. Soit qu'on nous convoque et on discute pour trouver une solution quoi, par rapport à ça. Non, il n'y a pas de constat parce qu'on n'a pas de pièces. Mais on doit avoir tous les pièces nécessaires. Permis de conduite, carte grise, assurance. Les mesures que prendront les autorités municipales rencontrent l'adhésion de la quasi-totalité des conducteurs de moto Jakarta. Ceux qui croient en pâtir sont ceux-là à qui les motos n'appartiennent pas. Leur problème, c'est qui va s'acquitter de tous les frais, eux qui sont dans l'obligation d'assurer un versement quotidien ou le propriétaire de la moto. Bassirou Silla, les transporteurs routiers du Thiès affiliés à la CNTS FC déplorent le manque d'organisation noté au niveau de la gare routière des Beaux-Maraîchers. En assemblée générale, ils signalent qu'ils feront tout pour combattre ces manquements. D'ailleurs, ils menacent d'aller en grève si des solutions idoines ne sont pas trouvées. Goro Rouman, secrétaire général des transporteurs routiers du Sénégal, compte les accompagner dans ce combat. Je vous propose de l'écouter. Nous ne contestons pas la gare routière Beaux-Maraîchers. Nous sommes pour la continuité de la gare Beaux-Maraîchers. Nous avons même suggéré d'avoir d'autres gares routières Beaux-Maraîchers, quelle que soit l'appellation. Mais le système d'exploitation, la corruption, l'arnaque qui prévaut au niveau de certains lieux, allez-y à Sangalkam. Le conducteur qui vient, on lui réclame deux bons, soit le bon de la gare routière de Rufisque ou bien le bon de la gare routière des Beaux-Maraîchers. À défaut, vous êtes attesté, tu viens au niveau de la gare du Beaux-Maraîchers, on vous demande de payer 40 000 francs. Ce qui n'existe nulle part, il n'y a pas une loi qui a prévu cela. Nous sommes des acteurs de transport. Nous sommes pour la gare routière, je le répète. Mais nous demandons à l'État de venir en aide, d'organiser encore ce joyau qui est la gare routière de Beaux-Maraîchers. Pour que le client puisse sentir que la gare routière elle est faite pour lui. Que le conducteur sentir que c'est pour lui. Le propriétaire du véhicule sentir que c'est pour lui. Toute la nation sénégalaise sentir que la gare routière c'est pour la nation sénégalaise. Donc ça demande une organisation. On dit que le client est roi. Mais au niveau des Beaux-Maraîchers, le client n'est pas roi. La gestion elle est mauvaise. Il y a trop de problèmes. C'est pourquoi les passagers ne veulent pas rentrer.
Gora Khouma, secrétaire général des transporteurs routiers du Sénégal. Gora Khouma qui compte accompagner les transporteurs de Thiès qui déplorent le manque d'organisation noté au niveau de la gare routière des Beaux-Maraîchers. Le QSEMS n'en démord pas. Il entame ce lundi son 3e plan d'action par un débrayage et suivi de grève totale. Le QSEMS demande à l'État de respecter ses engagements pour la résolution de ses revendications. Le QSEMS et les autres syndicats d'enseignants ont tenu ce lundi une assemblée générale. C'était au lycée Malick Sy de Thiès. Alassane Béguéré, coordonnateur du SAEMS-QSEMS, s'en explique au micro de Aminata Dieye. Nous avons en fait décrété ce mouvement de grève pour protester contre les lenteurs et également le fait que le gouvernement n'a pas respecté les engagements qu'il a eu à signer avec tous les syndicats d'enseignants. Et vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui le gouvernement a sorti un décret pour augmenter le salaire presque de beaucoup de fonctionnaires et cette augmentation va de 100 000 à 1 200 000 et les enseignants sont laissés en rade. C'est pourquoi aujourd'hui c'est la colère qui se manifeste au niveau de tous les corps des enseignants. Les engagements que le gouvernement avait eu à prendre concernaient en fait les décrets professionnels, c'est-à-dire les passerelles. Il y a également la validation des années de vacation et de contractualisation. Il y a également des discussions qui devraient être menées au niveau de l'augmentation des indemnités, surtout des indemnités de logement. Et le gouvernement aujourd'hui a eu à augmenter, à donner des indemnités de logement à beaucoup de corps, du ministre au greffier, en passant par les juges et par les magistrats qui avaient une indemnité de judicature de 800 000 francs. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec 400 000. Donc, les enseignants sont laissés en rade de manière extraordinaire. Alassane Mbegere, coordonnateur du SAEMS-QSEMS, le SAEMS-QSEMS qui déroule ainsi son 3e plan d'action. L'on reparle de ce projet. Il s'agit du Putchou Model, un projet de distribution de produits planification familiale qui a évolué ses activités dans la région de Thiès. La mise en œuvre de ce projet a largement réduit le niveau de rupture de stock de produits planification familiale. 7 sur les 9 districts sanitaires de Thiès ont été récompensés grâce à leur performance à Aminata Dieye. Plus de rupture de stock de produits planification familiale à Thiès. Le Putch Model, ce système d'approvisionnement en produits planification familiale logé à la région médicale a résolu le problème. La consommation de contraceptifs a augmenté de 38% dans les districts sanitaires. Dr Oumou Soum Ndao, directrice technique du programme Putch Model à Intra Health. Il ne peut pas y avoir de programme s'il n'y a pas de médicaments. Et aujourd'hui, le médicament est assuré. La pharmacie nationale d'approvisionnement Intra Health ont mis sur place un système de distribution complet. Les produits PF sont partout. Et l'indicateur de rupture aujourd'hui est minimisé. Il n'y a pas de rupture de stock en produits PF. Donc, c'est une satisfaction complète par rapport à ce programme. À Thiès, 7 sur les 9 districts sanitaires sont accrédités du fait des performances réalisées dans la distribution de produits PF. L'accréditation est une évaluation de recouvrement des districts sanitaires. Dr Oumou Soum Ndao. Ce processus d'accréditation n'est autre qu'un processus d'assurance qualité. Pour venir au sein d'une région, voir quels sont les districts méritants par rapport à la bonne gouvernance, ça veut dire dans le système de recouvrement, dans le système de collaboration du personnel de IntraHealth avec la région, mais également dans l'implication et l'appropriation de la région par rapport à nos objectifs. Il se trouve que la région de Thiès, avec ses 9 districts, ses 160 PPS, a eu 7 districts accrédités. C'est la raison pour laquelle IntraHealth aujourd'hui, à travers le projet Push Model, est à Thiès pour primer les lauréats. IntraHealth, ce partenaire du système sanitaire, compte élargir son champ d'action pour mieux lutter contre la mortalité maternelle et faciliter le repositionnement de la planification familiale au Sénégal. Aminata Dieye, à 16h passées de 12 minutes, vous suivez toujours les informations sur la 100.6 FM. Place au sport maintenant. Pape Mamadou Ndao est dans ce studio. Bonsoir Pape. Bonsoir Khadi. Pape, nous démarrons cette page sportive par le National 1. L'US Rail domine Walidan. C'est vrai, l'US Rail a battu hier Walidan sur le score d'1-0.
Le but de la victoire a été marqué par Alioune Badara Kane, son 4e but de la saison. Ce 4e but a permis à l'US Rail de signer sa 2e victoire de la saison. Et l'US Rail va tout simplement sortir un peu plus de la zone rouge, ce qui a permis à Elvis Ndione de tout simplement féliciter ses joueurs. Elvis Ndione que nous allons écouter bientôt. Nous allons juste noter que Souleymane Sarr du côté de Waldan a reçu un carton rouge. Waldan qui comptait avoir les 3 points de la victoire pour tout simplement rester en tête de cette poule, donc a été battu hier par l'US Rail. Nous allons y revenir probablement demain dans nos éditions. Autre rencontre, celle de Seneps Excellence et Keur Madior Ndebour. Cette rencontre aussi s'est tenue hier au stade de Magnan Soumaré. Ces 2 équipes ont fait match nul 0 but partout, ce qui n'arrange pas du coup les 2 équipes parce que tout simplement le Seneps Excellence était leader avant cette journée et Keur Madior qui avait battu Génération Foot espérait retrouver le goût de la victoire et tout simplement supplanter le Seneps Excellence, mais malheureusement pour les 2 équipes elles vont se quitter plutôt sur un score nul et vierge. Génération Foot est allé s'imposer quant à lui à Saint-Louis devant le Saint-Louis Foot Center, le score de 4 buts à 0. Bousso Ndiaye est Bousso Ndiaye est le manager du club. Nous allons y revenir demain, Inch'Allah. Pape, Ligue 1, Diambar prend un point de son déplacement. Diambar prend un point précieux de son déplacement à Dakar. C'était hier. Devant l'AS Douane, les 2 équipes ont fait match nul, 1 but partout. On se rappelle que c'était un duel entre les dauphins. L'AS Douane, 2e avant cette journée, et Diambar, 3e avant cette journée, voulait tout simplement prendre la première place qu'occupait l'ISO qui est d'ailleurs resté leader de cette Ligue 1 sénégalaise. Mbour Petite Côte est allé et a battu hier Casa Sport à domicile sur le score de 2 buts à 0. L'AS Pikine, le Stade de Mbour ont fait match nul 0 but partout. Ligue 2, l'Etix rejoint Renaissance en tête. C'est vrai, l'Etix a battu Dakar Sacré-Cœur, c'était vendredi, 1 but à 0, ce qui a permis à l'équipe de Mboro d'être leader de cette Ligue 2 sénégalaise à égalité de points avec la Renaissance de Dakar. Donc l'Etix de Mboro qui a retrouvé des couleurs Kayo Foot, quant à lui et l'US Gorée ont fait un match nul, 0 but partout, ce qui n'arrange pas les 2 équipes. Donc nous allons tout juste noter que cette 10e journée est marquée par l'Etix qui se place à la première place du classement. Nous allons peut-être écouter Talla Sylla, si l'élément est bien en place, le maire de la ville de Thiès, qui a annoncé que le stade de Magnan Soumaré va faire peau neuve. Donc c'est pas grave, on va essayer d'y revenir demain, Inch'Allah. Khadi. Pape, championnat inter-école militaire, c'était hier à Thiès. C'est vrai, l'école nationale des officiers d'actifs de Thiès a organisé hier matin un championnat inter-école militaire. Ce course a été remporté en équipe par la gendarmerie nationale, chez les garçons comme chez les filles, en individuel. Awaba et Morbaï, tous de la gendarmerie nationale, ont été sacrés. Alfred Ba et le colonel de l'ENOA, nous l'écoutons. Est globalement positif dans la mesure où nos élèves y ont participé avec beaucoup d'enthousiasme. On a vu une participation déjà massive, aussi bien des filles que des garçons. Et je crois que comme ça s'est déroulé sans anicroche, nous n'avons pas eu d'accident, nous n'avons pas eu d'élèves qui tombent en cours d'action. Donc on peut globalement dire que ça s'est très bien passé, d'autant plus que nous avons tenu à aller en ville et courir à travers les artères de la ville pour mieux communier avec la population thiessoise. Donc ne pas se limiter à courir autour du camp. Donc nous avons délocalisé cette édition, ça nous permet de mieux, disons, communier avec la population thiessoise. Et c'est ce que nous avons fait, donc nous en tirons globalement un bilan satisfaisant. Communier avec la population, c'est un des objectifs. L'autre objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est à travers la pratique du sport, comme le sport demeure une des activités vraiment majeures dans nos formations, dans notre capacité, disons, notre capacité opérationnelle, le sport est un élément phare dans nos activités. Donc, le sport est un élément phare dans leurs activités. C'est pourquoi l'ENOA a organisé ce cross. Nous terminons avec les éliminatoires de l'Afro-Basket 2015. Le Mali a battu le Sénégal 65-43. La manche retour est prévue le week-end prochain au stade Marius Ndiaye. On va tout juste noter, Khadi,
que l'une des deux équipes va se qualifier pour l'Afrobasket 2015, donc qui du Mali ou du Sénégal va se qualifier. Mais pour l'heure, notons que tout simplement nos voisins maliens ont pris le train en marche parce que tout simplement 65 à 43, les Lions devront surmonter 22 points de retard. Pape, première sortie des Lions du basket, première défaite, ça s'explique comment? De toute façon, les Lions n'ont pas effectué un bon voyage parce qu'on se rappelle tout simplement qu'il y avait un problème d'argent au départ. La tutelle avait tout simplement annoncé que 100 000 francs sera accordé aux Lions, alors que les Lions n'étaient pas d'accord. Finalement, ils ont reçu 500 000, mais ils ont mal voyagé et les Lions ont perdu au Mali et à la manche retour prévue le week-end, ils devront tout simplement gagner le Mali avec plus de 22 points d'écart, sinon adieu à la CAN 2015. Merci Pape Mamadou Ndao pour cette belle page sportive. À 16h passées de 19 minutes, cette édition à présent terminée.